Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec vos invités, Philippe. Bonjour Zoé Héran. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous êtes à l'affiche d'un unitaire, c'est comme ça qu'on dit, La vie devant toi, téléfilm de Sandrine Vesset, fiction qui vous a valu le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de La Rochelle. En fait non, il y a eu un double prix. Vous avez été deux à recevoir cette récompense, vous la partagez avec Mayra Schmidt. Miracle, elle est dans le studio, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, on vous avez vu notamment dans Léo Mattei, Brigade des mineurs, de 2018 à 2021. Vous étiez la fille de Léo Mattei, interprétée par Jean-Luc Reichmann. Mais ce qui nous intéresse maintenant, aujourd'hui, c'est La vie devant toi. Ça sera à voir ce soir à 21h sur France 2 dans le cadre du mois des fiertés. Que raconte La vie devant toi? Je vais poser la question différemment. Zoé Héran, qui est Violette Héran, oui, qui est Violette, votre personnage? Alors Violette, c'est une jeune fille qui fait de la natation. Pas à haut niveau, mais bientôt à haut niveau, en gros. C'est une jeune fille, je dirais, assez classique. C'est une fille qui est bien dans sa peau. Elle est en quelle classe? Elle est si je me rappelle de mémoire, bien... elle est en première. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu hier, le film, et vous, il y a plus longtemps que ça. Oui, voilà. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça, 16 ans, 17 ans, donc voilà, c'est ça, exactement. première. Donc oui, c'est une jeune fille de première qui est comment ça s'appelle, très sûre d'elle. Ouais. J'entends pas, c'est pour ça. Ah ben, J'ai plus de retour. voilà. Bon, alors, il y a un bouton de volume, je vais expliquer. Il y a le casque et je vais vous montrer. Il y a le bouton de volume qui est ici. Vous montez le bouton. Voilà, on règle. D'accord. Et Ça vous va mieux, entendez. là Non, du tout, j'ai plus aucun son. Mais c'est pas grave, je vais Ouais. quand même le dire. Donc, Alors du coup, enlevez le casque, enlevez ce ouais, casque. c'est S'il mieux. marche pas, c'est pas très grave. C'est les joies du direct. C'est une jeune fille qui est droite dans ses baskets, qui sait qui elle est, qui a pas peur d'assumer son homosexualité. Même si ça fait toujours peur, mais c'est pas un problème pour elle. Elle a pas peur de la vie, on va dire. J'ai la même question pour Lisa, interprétée par Mayra Schmidt. Eh ben moi, c'est un petit peu tout l'inverse de Violette, le personnage de Zoé. Lisa, c'est une jeune fille de 16 ans en première aussi, qui est dans une famille très conservatrice. Et donc pour elle, c'est juste impossible en fait d'assumer quoi que ce soit à propos de son homosexualité, parce que ses parents et ses grands-parents et son frère sont totalement contre tout ça, avant même qu'elle en ait parlé. Et donc c'est un peu son combat pour s'émanciper de cette famille, quoi. Évidemment, il y a une histoire, évidemment, il y a un conflit, évidemment, il y a des méchants, ça s'appelle La vie devant toi. On entend la bande-annonce et on en parle. Papa, maman, voilà, je suis lesbienne. On a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave. En tout cas, on n'a jamais envisagé ça comme un problème. Franchement, c'est pas normal, madame. Le pire, c'est les PD. Quand tu dis c'est pas normal, c'est par rapport à qui? Quand j'ai fait mon coming out, j'ai cru que tout allait être possible. Ta vie, elle est devant toi, Violette. T'as déjà regardé sur internet comment on traite les homos? Je peux pas assumer, Violette. Faut qu'on arrête. Toutes les deux, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle? Pourquoi vous avez dit oui, Zoé? Moi, c'est d'abord le sujet, parce que je trouvais ça intéressant de montrer ça à la télé. C'est pas souvent qu'on parle d'homosexualité entre deux jeunes filles, où en fait, en soi, oui, il y a de l'homophobie, mais de base, entre elles, ça va. Il n'y a pas, en dehors de l'homophobie qu'elles vont vivre, elles, dans sa famille, et Violette de l'extérieur, en fait, c'est juste une histoire d'amour entre deux jeunes filles. Ouais. Et vous, Mayra? C'est un peu les mêmes raisons que Zoé, c'est parler de ces sujets-là, mais aussi du point de vue des femmes, parce qu'il y a beaucoup de films sur l'homosexualité masculine, et je trouve que sur les lesbiennes, il n'y en a pas tant que ça, et donc je trouvais ça important de remettre ça un peu au goût du jour, et de lancer ça. Justement, on va entendre un extrait, c'est votre rencontre, vous vous inscrivez toutes les deux sur un site de rencontres lesbiens, vos pseudos, c'est Albatros et Flamand Rose 76. Au bout de 4 messages échangés, ça va assez vite, vous décidez de vous rencontrer. On écoute cette première rencontre, ça se passe dans un café de Rouen. Salut. Salut. On a rendez-vous, je crois. Oui, vas-y, assieds-toi. Tu sais, même si c'est moi qui t'ai proposé de venir, je suis un peu stressée aussi. Hein. Pareil. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un en vrai. Je m'appelle Lisa. Violette. Et Albatros, c'est en ref à Baudelaire? Non, non, c'est parce que les albatros, ils ont des super grandes ailes. Et du coup, ils peuvent aller très très loin. Et moi, mon rêve, c'est de voyager et tout ça. Et toi, Flamand Rose, c'est la Camargue? Non, même pas. En vrai, j'y avais pas pensé. Je viens de la baie de Somme. Je fais des compètes de natation. C'est vrai? Et t'aimes le sport, toi? Ouais, nous, on est plutôt échecs. C'est le sport familial. Voilà. C'est stylé, en vrai. Ouais, c'est ce que pensent certains joueurs qui aiment se la jouer encore un peu tradie. Genre mon frère. Et d'ailleurs, faut que je te dise un truc. Si jamais on se revoit, toi et moi, il faut que tu me jures de le dire à personne. T'es quand même inscrite sur un site de rencontre. Mais enfin bon, avec un pseudo,
100 mètres de photos, voilà. Si j'avais eu un doute, on devait rentrer ici, j'aurais dit qu'on n'avait pas rendez-vous et c'est tout. Quand on joue une scène de rencontre au cinéma, on a évidemment plein de références hétérosexuelles. Dans une scène de rencontre entre deux lesbiennes, ça existe très peu. Vous aviez des références cinématographiques ? En vérité, non, pas du tout. Juste, moi personnellement, j'ai fait au feeling. Ouais. Juste, Moi, je me souviens de La vie d'Adèle, évidemment, que j'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, mais il n'y en a pas tellement, en fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais. Je voulais savoir où est-ce que la réalisatrice vous a dit tiens, regarde ça, ça et ça. Non, rien du tout. Non. Rien du tout. Ça s'appelle La vie devant toi. On est avec Maïra Schmitt, on est avec Zoé Héran. Culture Média continue. On a encore plein de questions et un extrait à entendre parce qu'il y a évidemment un enjeu dans ce téléfilm. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Et on parle de ce téléfilm à voir ce soir. Ça s'appelle La vie devant toi. C'est ce soir sur France 2 avec Zoé Héran et Maïra Schmitt. On va entendre un autre extrait. Votre première rencontre s'est bien passée au point que le personnage de Violette décide le soir même de faire son coming out, pas à toute la classe, mais à ses parents, dont elle redoute toutefois la réaction. On vous écoute. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Papa, maman. Voilà, je suis lesbienne. Vous dites rien? Avec ton SMS de convocation, on a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Pourquoi ça le serait? On s'en doutait un peu aussi. On laissait venir. En tout cas, on n'a jamais envisagé ça comme un problème. Puis ça le sera jamais. Mais vous auriez pu m'en parler, me le dire. Ça m'aurait fait gagner du temps. C'est pas sûr, ça. Puis c'est pas si simple, on pouvait se tromper aussi. Vous êtes pas déçus? On va réfléchir si on la met pas dans une famille d'accueil, non? Ouais, puis du coup, je pourrais récupérer ta chambre pour faire mon bureau. Ah ouais, bonne idée. C'est pas mal, ça. Très bien. Viens, allez. Petit câlin familial. Oh oui, gros câlin. Merci. Alors ça se passe très bien, on va pas tout dévoiler, mais dans votre famille, Maïra, enfin dans la famille du personnage que vous incarnez, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus tendu. Ah oui, il n'y a pas de possibilité de dire les choses et en fait, ils vont l'apprendre un peu malgré Lisa. Ça passe très mal. Et il y a deux approches. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux sujets dans ce film. Il y a l'homosexualité et le harcèlement. Et l'un, évidemment, incluant l'autre. Oui. Et vous l'avez vécu vous-même au quotidien, le harcèlement? Vécu, non, mais j'en ai vu. En fait, au lycée, au collège, sans trop rien faire à l'époque, j'avoue, parce que je me rendais pas compte que ça pouvait aller très loin. Mais non, heureusement pour moi, je l'ai pas vécu. Et puis il y avait pas les réseaux comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'était pas aussi simple d'harceler sur les réseaux. Exactement, parce que vous étiez au lycée il y a combien d'années? Parce que les gens qui vous entendent ne connaissent pas votre âge. De mémoire, vous avez 24 ans, c'est ça? 24 ans, c'est ça. Voilà. J'ai fini mon lycée en 2016. Voilà, et les choses ont changé entre 2016 et 2023 à une vitesse absolument folle. Vous êtes découverte au casting, c'est bien ça? Oui. Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Racontez, parce que je connais l'histoire, je la trouve savoureuse. En fait, on est arrivé, c'était une longue après-midi de casting, et j'ai dû sortir de la salle. Et donc j'ai vu Maïra dans la salle d'attente, et on a bien discuté, et on s'est fait engueuler par la réalisatrice qui nous a dit qu'on faisait trop de bruit, qu'on rigolait trop fort. Et voilà. on avait, c'est drôle, on portait le même pull et le même pantalon, enfin pas le même modèle, mais la même couleur, et donc on s'est regardé. Voilà. On s'est fait vanner. Et vous dites qu'il est important pour toutes les deux, vous avez répondu séparément à cette question, que c'était important pour vous de défendre et d'être dans les valeurs du combat contre l'homophobie. Oui, parce que moi je pense que c'est un combat qui n'est pas terminé, même s'il y a du mieux, ce sera jamais vraiment terminé, je pense, et c'est bien d'en parler encore et de faire comprendre que il faut encore se battre pour que ça change, quoi. Il y a beaucoup de préparation pour un film. À la base, vous êtes une super nageuse ou pas? Je nage bien. C'est vous qui nagez ou pas, ou c'est une doublure? Alors, il y a beaucoup de scènes où c'est moi, il y en a une seule où c'est pas moi. C'est parce qu'il fallait faire 2 fois la longueur et moi j'avais pas de cardio, donc voilà. on laisse tomber. Et vous savez faire les virages comme les pros? J'ai appris un petit peu, ouais. Enfin, ouais. Alors, les prochains projets, parce qu'il y en a. Maïra, si je suis bien informé, on vous annonce dans un film avec Michael Youn, Barbara Schulz, Valérie Bonneton, c'est ça? C'est ça, exactement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de C'est le monde à l'envers. C'est un film de Nicolas Vanier qui parle d'écologie et d'espoir, de désespoir, de familles qui se rencontrent, des Parisiens, des campagnards, et qui cherchent à vivre mieux ensemble. Et j'ai la même question pour vous, Zoé Héran, prochain projet? Moi, alors, on va pouvoir me voir sur un projet France 2 qui s'appelle Noir comme neige, mort au sommet.
que j'ai fini là en janvier, qui parle d'alpinisme et de meurtre, enfin de... Et en parlant de harcèlement, je vous souhaite de ne pas avoir été harcelé. Vous avez commencé dans le métier à l'âge de 6 ans, toute petite, Zoé Héran, et on vous a découvert dans le film Tomboy de Céline Sciamma. Vous incarniez le rôle principal, une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon. Ça vous a mis des étoiles plein les yeux. Et comment après on retourne en classe après une expérience pareille? En toute honnêteté, je m'en moquais un petit peu, enfin parce que moi je voulais pas faire ça je voulais faire pompier, donc c'était juste une bonne expérience. Ah oui, rien à voir. Non, j'ai fait ça sur un mois. Je suis retournée au collège, sans rien dire, quoi. D'accord. Et personne vous a reconnu? Personne n'a dit « Ah, c'est la fille qui joue dans... » Quand c'est sorti, si. Mais avant, j'ai juste eu le droit au « Ah, t'as les cheveux courts, t'es lesbienne ». Voilà, c'est tout. Et alors, vous avez répondu quoi? Ah. Vous allez comprendre. Regardez La vie devant toi, téléfilm de Sandrine Vessès, c'est ce soir à 21h sur France 2. France 2 dans le cadre du mois des fiertés. Un grand merci Zoé Héran, un grand merci Maïra Schmitt. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média